On a tous vu la réaction de Deschamps. Il a fait exprès. Quand tu vois ça, je peux pas penser autre chose. Parce qu'on a tous vu aujourd'hui la réaction de Deschamps sur la performance de Cherki. Sans en abuser, hein. Regardez dans quel état il s'est mis. Je vais finir par penser qu'il a eu le seum que lors du match aller, ça a donné raison à Cherki. Parce que pour l'aligner aujourd'hui, aux côtés de Marcus Thuram et Kolo Muani ailier, qui n'a clairement pas pu profiter aux joueurs, et le sortir à la 68e en mode il a fait un match de merde, alors que t'as littéralement la possibilité d'aligner ce trio milieu offensif, et pour le coup jouer un vrai football, parce que franchement, ça va 2 minutes. Les frappes sans vitamine, l'individualisme par certains moments, les actions offensives, les contres malmenés en supériorité numérique, qui sont super mal gérés. Je vais vraiment finir par croire que ce sélectionneur ne veut pas qu'on pratique notre football. Quand est-ce qu'il va comprendre que le talent figure littéralement devant nous? T'as ces 3 cracks. C'est pourtant pas compliqué. C'est absolument, sur le papier, faire censé tourner la tête de toutes les sélections contre lesquelles on joue. Mais on a toujours des... Je souffre déjà avec le Real Madrid, heureusement que Xabi Alonso est là. Maintenant, je souffre avec l'équipe de France. Parce qu'on ne peut pas jouer un bon football avec ses entraîneurs, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Vous avez vu son match Kylian Mbappé Ballon d'Or officiel. Les gars, calmez. Calmez, parce que je vois des vidéos qui vont arriver comme ça, voilà. Donc Kylian Mbappé, auteur d'un but et d'une passe décisive. Première mi-temps, pour moi, elle a été poussif. C'est mon humble avis. Uniquement ça. La deuxième période, elle est beaucoup plus intéressante. Elle est incroyable. Pourquoi? Parce que Kylian Mbappé, bordel de merde, il joue avec ses qualités. Et lorsqu'il joue avec ses qualités, on peut le considérer, même pas le considérer, il est dangereux dans cet aspect-là de profondeur. C'est tout ce qu'on lui demande. Magnifique but dans sa position, vous connaissez, dans le bien, dans le bueno. Il donne l'avantage à l'équipe de France, 1-0. Comme certains le disent, Kylian Mbappé, c'est un putain d'égoïste. Donc dans ce cas-là, il va faire le face-à-face avec le gardien, il va frapper. En fait, non. Il a décidé de faire la passe à Olysée. Et c'est louable, les gars. Ça fait plaisir, ce genre d'entente. C'est pour ça que lorsque j'entends des personnes dire que Kylian Mbappé, il devait laisser le penalty à Ousmane Dembélé, les gars, vous cherchez la petite bête. Parce que s'il avait donné le penalty à Ousmane Dembélé, voilà, vous alliez tous dire, il porte pas ses coronets. Vous serez tous en train de dire ça. Donc, Kylian Mbappé a réalisé un bon match. Voilà, faut pas non plus abuser à un très bon match, c'est pas le cas. C'est un match comme un Kylian Mbappé standard, normal. Compte davantage plus sa deuxième période, parce que sa première mi-temps, un peu poussif. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. L'homme, c'est bizarre, l'égoïste, l'homme qui pense qu'à ses stats, l'homme qui pense qu'à marquer. Voilà, il se retrouve seul face à Ter Stegen. Il a l'occasion de mettre un doublé. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit Olysée et il joue pour le jeu. Il fait la passe. Olysée qui marque. Voilà, mais comme d'habitude, on va préférer que regarder les gestes ratés d'Mbappé. Oui, le fait qu'il décroche un peu trop de sa position de numéro 9 en équipe de France, et ça c'est vrai, on peut lui reprocher, mais on va pas regarder le positif. À un but, d'égaler Thierry Henry à seulement 26 ans. 50 buts avec les Bleus. Un but, une passe décisive. Combien d'occasions qui s'est créé, qu'il a manqué. Voilà. Mais non, on va juste retenir le fait que, il a fait une mauvaise passe ou deux mauvaises passes en une première mi-temps. Le fait que parfois, il rentre un peu trop dans la zone de Ryan Cherki. Et ça, c'est vrai. Je ne dis pas le contraire. Si c'est pas lui, c'est qui? Thuram, il a pas fait un mauvais match. Mais c'était pas non plus flamboyant. Kolo Muani de l'autre côté, pareil. Cherki aussi, je pense que justement l'association des deux, c'est un peu compliqué en équipe de France parce que Mbappé, il décroche trop. Il empêche Cherki vraiment de rayonner à 100%. Mais si c'était pas lui, c'était qui? Tout simplement, respectez Mbappé s'il vous plaît. Voilà, arrêtez de voir que le négatif. Voyez le positif un peu. Est-ce qu'on peut avoir une analyse juste sur Mbappé et sur son match d'aujourd'hui? Parce qu'il y a tellement de fanatisme d'un côté et de haine d'un autre côté envers ce joueur qu'on dirait que jamais on peut avoir une analyse normale de son match. Déjà, premièrement, les gens qui disent qu'il a réussi son match aujourd'hui, vous n'avez pas regardé le match. Vous avez regardé le match sur Flashcore, hein? Vous avez regardé rapidement les actions, donc son but et sa passe D. Oh, Mbappé, encore un but, une passe D incroyable. Non, les gars, soyons honnêtes, soyons sérieux. On va même pas le comparer à d'autres joueurs, on va le comparer à lui-même. Le Mbappé de 2022, cet après-midi, il met 4 buts, les gars. C'est une équipe, l'Allemagne, qui laisse des espaces de fou. Il a eu 5 ou 6 contres et la majorité d'entre eux étaient mal joués. Déjà, on sent qu'il a plus cette vitesse, cette explosivité où il brisait n'importe quelle défense. Et parfois, il y a eu des mauvais choix. Donc oui, au bout d'un moment, ça a fini par rentrer. Mais c'était pas du grand Mbappé. Après, c'est vrai que ce qu'il faut dire, c'est que c'est toujours lui qui, malgré tout, te fait les actions décisives. C'est pas Marcus Thuram ou Kolo Muani qui va faire la différence. C'est sûr. Mais le niveau qu'on a connu de ce mec-là, les gars, je suis désolé, mais il en est très loin aujourd'hui. Ce que vous avez fait en deuxième mi-temps là, est-ce que c'était compliqué? Non!
On était tellement mal parti en première mi-temps. Dès les 6 premières minutes, l'Allemagne avait déjà mis l'occasion. Clairement, là, sur ce match-là, on peut remercier Maignan parce que le nombre d'arrêts qu'il a fait aujourd'hui, j'imagine même pas. Sans oublier l'aide monumentale d'Adeyemi aujourd'hui. Comment on peut être nul à chier comme ça devant les cages? Le plus fou, c'est que c'était lui le plus dangereux de l'Allemagne. Sa vitesse, il réussissait à faire mal à la défense de l'équipe de France. Mais quand il arrive devant les cages, j'ai comme l'impression que ses pieds là, voilà, c'est pas bien coordonné. Dites-vous tellement on était dominé. L'Allemagne en première mi-temps, ils avaient fait 10 tirs au total et ils ont cadré seulement 2 tirs. L'équipe de France, nous, on a tiré seulement 3 fois au cage et on a marqué un but grâce au but de Kylian Mbappé en première mi-temps. C'est d'ailleurs grâce à ce but-là que l'Allemagne en deuxième mi-temps, ils ont complètement lâché la défense. Et qu'ils ont commencé à se découvrir, c'est là l'équipe de France a repris le dessus. On arrive à se créer des occasions de plus en plus. Et ils avaient un Ter Stegen qui nous rendait pas la tâche facile. Lui là, c'est pas le Ter Stegen du FC Barcelone, c'est pas pareil du tout. Il a sorti tellement de gros arrêts aujourd'hui, j'étais choqué. Malheureusement pour lui, Kylian Mbappé encore une fois sur une belle occasion, il fait la passe à Olysée. Olysée qui venait de rentrer en jeu. Et un but. Et d'ailleurs en parlant d'Olysée, chapeau aux joueurs qui sont rentrés en jeu. Parce que Désiré Doué, Olysée, je les ai trouvés vraiment très bons. Et au niveau de la défense de l'équipe de France, s'il y a bien quelqu'un qui m'a impressionné aujourd'hui, c'est cet homme-là, les amis, Malo Gusto. Franchement, il est trop fort. Que ça soit lui, Badé, Lucas Hernandez, même Digne, voilà, par moment, il était pas bon. Et je trouve qu'ils ont été beaucoup plus combatifs que la défense de la dernière fois. Oui, en première mi-temps, l'Allemagne passait facilement, mais au moins, la combativité était là. Et en deuxième mi-temps, ils se sont repris. Aujourd'hui, on a joué en mode, le premier qui marque, sa mère, c'est une tasse. Aujourd'hui, c'est Titi qui a dû être dépassé. Il nous avait dit, quand tu vois un pro ne pas savoir faire un 2 contre 1, c'est dur. Mais aujourd'hui, t'as fait quoi, AVC? Mat l'attaque, 2 numéro 9, bien lourdeau sur les ailes. Et devant, un ailier. Tu m'étonnes, il cale son S avant chaque match. Maintenant, Deschamps, j'ai vu que tu t'énervais sur lui parce qu'il faisait des tirs de U11. Je vais t'aider, tiens, Lee. Le S permettrait d'être plus concentré, plus détendu. Et les petites finales, c'est quand qu'on va supprimer ça? Non, parce que ça allait se péter pour une médaille de bronze en fait. Je comprends les Allemands, ça fait une décennie qu'ils nous ont pas tapé dans une compétition officielle. Mais dans même pas 2 heures là, vous avez tous des jets direction Mykonos, Ibiza, calmez. Un grand-père de famille comme ça, tu pleures pourquoi? Au cas où tu pensais que c'est pas ta performance qui a été grosse, c'est juste nos attaquants qui avaient la flemme. Il y avait que lui qui avait la dalle aujourd'hui. De toute façon, vous savez déjà, quand il a la trick, vous savez. But, passe D. Kylian Mbappé est le meilleur passeur décisif de l'équipe de France. J'arrive pas à y croire. Qui sait qu'une compilation n'est pas de Kylian? Faut que j'aille vérifier, je peux pas y croire. Parce que Kylian, quand il te met des passes, va les contrôler. Ah oui, c'est des cadeaux empoisonnés. Les passes ne sont pas douces, elles glissent pas, elles fusent pas sur la pelouse. Y a que les longues chaussures de Kolo Muani qui peuvent contrôler ça. Que Dieu nous vienne en aide pour la Coupe du Monde en fait. Enfin du positif avec l'équipe de France, enfin du positif. Victoire de but à 0 les frères des Français face aux Allemands. Et clairement, il faut se le dire, on aurait été en partie chanceux. En partie, l'Allemagne aurait été très nulle et nous, on n'aura pas été très bons, mais assez réaliste, excusez-moi, au final. But de Mbappé, but de Olysée, premier but de Mbappé, vraiment pas mal, sincèrement, dans un temps faible. Une belle frappe, il était pris, beau but, sincèrement, beau but. Après ça, Mbappé, il y a quand même beaucoup trop de ratés. Au final, il fait une passe D pour Olysée à la fin du match. C'est méchant, les frères, victoire de but à 0. Mes tops, mes flops, ça va aller vite. Dans mes tops, Mike Maignan, les frères, homme du match. Deuxième top, Malo Gusto, je ferai une vidéo sur lui. Malo Gusto, match de patron ce soir. Enfin cet après-midi plutôt. Et je finirai par Loïc Badé aussi, très gros match, vraiment top. Concernant mes flops, en soi, j'ai pas tellement de... Si, Kolo Muani, les frères, trop mauvais match. J'ai eu quelques bonnes actions, mais trop mauvais. Thuram, trop mauvais. Après, c'est pas de leur faute, hein. Ta ligne de 9 au poste d'ailier, fallait pas s'attendre à grand-chose, faut être honnête. Malgré tout, ça passe, on gagne les frères, et c'est tant mieux, parce que clairement, ça n'aura pas été un grand match. Un capitaine, un leader, qu'est-ce qu'on lui demande? Donc vous allez encore trouver quelque chose à dire? Kylian Mbappé qui après une longue course se retrouve littéralement seul à seul contre le gardien, va favoriser la passe à son coéquipier entrant Olysée, qui se retrouve littéralement seul devant les cages pour venir buter. Ça vous suffit toujours pas qu'après la passe incroyable d'Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé qui d'un excellent contrôle ce ballon en pleine surface adverse, il va venir chercher sa position favorite pour marquer. Après un excellent travail sur son vis-à-vis, vient clôturer Ter Stegen. Tout en accordant bien évidemment aussi un excellent crédit à la passe de Tchouaméni. Ça sera jamais assez pour vous. L'un des meilleurs joueurs lors du match aller, le meilleur joueur aujourd'hui lors du match retour. Il essaye de combler les lacunes de ses coéquipiers, il essaye de faire jouer ses coéquipiers malgré qu'il n'est pas censé faire ça. Ça l'a mis aujourd'hui à côté de Kolo Muani ailier et Marcus Thuram ailier. Malgré ça, il essaie de porter l'équipe comme il peut, devenant quand même, bien évidemment, à ce qui paraît, il pense qu'à lui. Le meilleur buteur de l'histoire de Bleu, il l'était depuis un moment, mais aujourd'hui, il confirme sa 32e passe. Et littéralement à un but de rattraper Thierry Henry, inscrivant pour cette saison au final 45 buts, 11 passes décisives. Mais ça sera jamais assez pour vous, malgré tout ce qu'il essaie de faire. Malgré que cette sélection, malgré que ces journalistes de ce pays continuent jour et nuit à essayer de l'incendier, de cracher sur lui, de le ridiculiser. Alors qu'il est le joueur phare de cette nation. Est-ce qu'on peut parler du cinéma de Didier Deschamps quand Cherki a raté cette occasion? Ça veut tout dire pour moi. C'est toi qui l'as saboté, Deschamps. Quand tu lui mets sur les ailes Marcus Thuram, Kolo Muani, même si j'ai tout le respect pour ces deux joueurs,
Je dis pas que c'est des mauvais joueurs, je dis juste que c'est pas leur poste. Et quand tu lui mets Mbappé, que tu sais qu'il va souvent décrocher pour l'empêcher de briller, tu l'as tout simplement saboté ce soir. Enfin, cet après-midi, tu l'as saboté. Tu savais qu'il allait pas briller. Tu le savais quand tu mets Marcus Thuram sur le côté, Randal Kolo Muani sur le côté. Et tu sais que Mbappé, il décroche souvent. Ça veut dire que pour moi, tu lui as pas donné les consignes de rester à son poste. Tu lui as pas donné les consignes de prendre la profondeur. Tu as saboté son match. Tu sais que Cherki, il a besoin d'espace, il a besoin d'être au centre, au cœur. Tu sais qu'il a besoin de toucher beaucoup de ballons. Tu le sais. Mais quand tu mets des joueurs comme ça autour de lui, pas à leur poste, tu mets des ailiers numéro 9, des 9 ailiers, on comprend plus rien. Mais forcément, des joueurs comme Cherki, ils ne peuvent pas briller. Tout ça, tu étais au courant, tu savais qu'il avait besoin de purs ailiers comme Désiré Doué ou comme Olysée pour créer de l'espace, pour qu'il soit libéré, en fait, qu'il soit libre de trouver les bonnes passes. Mais ça, tu savais. Et tu t'en foutais, en fait, tu t'en fous. Mais j'ai l'impression que toi, comme tu étais un numéro 6 rugueux, t'aimes pas les joueurs un peu créatifs, un peu comme Zidane. Oh, pardon. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que ce match-là, certes, Cherki n'a pas fait un excellent match, mais il n'a pas été aidé par Deschamps. Vraiment pas. Peu de gens le voient, hein, mais est-ce qu'on peut parler du match des Tismé Tressé? Lui et lui. Les Tismé Tressé, aujourd'hui, ils ont été trop solides. Malo Gusto, on a trouvé la relève à Koundé. Hein. Rien à foutre. C'est un latéral qui latéral. Il sait se projeter. Il est bon défensivement. Il est solide. Il a le cardio. En plus, il a une marge de progression. Il est trop bon. Malo Gusto depuis longtemps, je vous le dis. Lui là, dommage qu'il est à Chelsea. Et ensuite, Loïc Badé. Mais quand je repense au fait qu'il nous a mis l'anglais en 2025 Deschamps, mais il a du sang sur les mains. J'ai juré. Badé, c'est propre. C'est puissant, ça dégage une assurance. Voilà les gars, voilà en fait l'aura de Saliba, Badé il l'a, même si Saliba il est fort que lui. Mais t'as capté, les deux Tismé Tressé là, ils ont montré qu'ils avaient leur place dans ce groupe de l'équipe de France. Et j'espère vraiment que Deschamps l'a vu, que Malo Gusto c'est la doublure de Koundé et que Badé il avait totalement sa place en tant que troisième défenseur, allez quatrième parce que Upamecano n'est pas là. En tout cas, une chose est sûre, ils ont fait un très bon match. J'espère que Deschamps a enfin compris. Lorsque Koundé n'est pas là, le titulaire c'est Malo Gusto au poste de latéral droit. Encore aujourd'hui, match de patron. On a voulu nous caler un Kalou titulaire la semaine dernière. Enfin, le dernier match, c'était la folie furieuse. Malo Gusto, les frères, ce soir, enfin cet après-midi, beaucoup trop fort. Offensivement, un vrai apport les frères parce que techniquement, il a du bagage. Il y a un bagage technique, il a la vitesse également. Il est bon dans son jeu de corps également. Défensivement, trop bon, très complémentaire avec Badé. Le côté droit a été sécurisé aujourd'hui. Il a été impassable. Même lorsqu'il est en retard, il arrivait à bien revenir. Très bon dans l'anticipation, les frères. Il a fait un match de patron aujourd'hui. Moi, je le répète, hein, quand Koundé n'est pas là, le titulaire indiscutable, et je dis bien indiscutable, c'est Malo Gusto. Faut arrêter les conneries de nous mettre des centraux. Tu les excentres, mais on est peut-être chez les fous en fait. On est peut-être chez les fous les frères. Tout ce qu'on peut espérer maintenant pour Gusto, c'est vraiment être épargné par les blessures. On sait que c'est un mec qui se blesse beaucoup. À Chelsea, il y a eu beaucoup de blessures les frères. Mais lorsqu'il enchaîne, il est vraiment archi performant. On lui souhaite juste de rester constant comme ça parce que clairement, il est trop fort.